garçons, je suis ravie de vous retrouver un chill day dans une grande détente. Une grande détente, it's late, it's night. Ok Google, quelle heure est-il? 22h21. 22h21, on a failli faire 22h22. Do you believe? I believe. Les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver dans une grande détente. Là, c'est vrai que dans une grande détente. Vraiment. Mais pour autant, pour une vidéo très sérieuse, que je veux la plus utile, la plus directe, la plus générale, la plus helpful. D'accord? Donc pour toutes celles et ceux d'entre vous qui me font l'honneur, le bonheur de regarder mes vidéos, vous savez que vous connaissez à peu près mon parcours. C'est vrai que je suis passée par tous ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc de la même manière que nombre de mes vidéos, je ne vais certainement pas vous dire ce qui est généralement admis, ce qui est généralement dit, ce qui est généralement fait et ce qui est généralement boring et qui n'est pas la clé du succès. D'accord? Je viens vous donner des éléments de vérité. Ça va? Tout va bien, oui, merci. Donc les filles et les garçons, vous avez vu le titre de cette vidéo. Si vous avez vu cette vidéo sur les études, vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la raison pour laquelle je tourne à 11h du soir. Avec une bouboune quasiment empty. Mais tu sais pas pourquoi? Je bolotte. Ben, j'ai le snack des fois, oui. Là, normalement, je suis en jeûne, mais c'est vrai que là... Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui peut-être l'ignorent, somehow... Je suis armée d'un joli bagage universitaire, en étant partie de vraiment rien du tout, en n'appartenant pas à une famille où c'est la normalité. Et donc j'ai bataillé toute seule avec des échecs, des succès, d'échelle variable dans les deux domaines. Et j'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris, en tout premier lieu, c'est que premièrement, ce que nous faisons en France n'est pas du tout ce qui se fait à l'étranger. Et ce que nous faisons en France n'est pas du tout logique. D'accord? Donc le titre de cette vidéo, je ne sais pas exactement, au moment où je la shoot en cette nuitée, je sais pas comment je vais l'appeler, mais entretien, lettre de motivation, CV, j'essaye dans cette vidéo de donner le maximum d'outils. Je veux vraiment cette vidéo, humblement, je la veux vraiment comme une boîte à outils. Puisez-y les outils dont vous avez besoin, customisez-les à votre situation, personnalisez ces outils, voilà. Je vous livre une boîte à outils, prenez ce qui vous sert, adaptez-le à vos besoins, d'accord ? Donc, sans ordre particulier, je vais y aller tous azimuts dans une grande diattente, mais le propos, lui, pour le coup, va être vraiment, je le veux vraiment utile, efficace. Donc, quel que soit votre parcours, je me suis trouvée à votre place. Étudiante, devant effectuer des stages en entreprise, moi pour mon cas, en entreprise, puis plus tard en cabinet, parce que vous le savez, je suis avocat, je n'ai plus le droit de le dire, mais j'ai le titre d'avocat, j'ai exercé la profession d'avocat. Donc, j'ai passé des tonnes d'entretiens, j'ai passé des tonnes d'examens oraux, avant toute chose, j'ai passé des tonnes d'entretiens, j'ai envoyé des tonnes de CV, de lettres de motivation, j'ai passé des tonnes d'entretiens pour un poste, après avoir passé des entretiens pour un stage. Et ensuite, un petit peu plus tard, sur mon parcours professionnel, j'ai moi auditionné des candidats pour des postes. D'accord ? Donc, je veux dans cette vidéo vous donner le maximum d'informations. Je l'ai dit, qui vont différer à bien des égards de ce dont on vous rebâche les oreilles depuis toutes ces années-là. D'accord ?
Mais moi, je me fiche de ce qui est fait généralement. La masse n'a pas nécessairement raison. Le nombre ne fait pas le succès. Au contraire, si vous le considérez de mon point de vue, dans un système hyper concurrentiel, qu'il s'agisse de l'obtention d'un stage ou qu'il s'agisse de l'obtention d'un poste, il est question dès le départ, ab initio, de se distinguer de la masse. Donc moi j'ai toujours considéré, c'est une vérité que vous retrouvez dans nombre de mes vidéos chit-chat, j'essaie toujours de me mettre dans les chaussures de mon interlocuteur, de me mettre à sa place. Un interlocuteur, un employeur potentiel, un recruteur, qui reçoit X milliards de CV, X milliards de lettres de motivation, un employeur potentiel ou un recruteur qui reçoit des candidats pour des entretiens, il est 18h40, c'est la 25e ou 30e personne de la journée, d'accord ? Comment est-ce qu'on se distingue? Comment est-ce qu'on marque des points? Il existe des astuces qui, généralement amenées, peuvent constituer un réel atout, d'accord? Une différence notable, d'accord? Donc, pour revenir au commencement, en France, je commence par la lettre de motivation. Je vais commencer par la lettre de motivation. Il existe des formules préexistantes. Vous allez sur Google, vous cherchez un template, un modèle de lettre de motivation. Ça commence pareil, c'est sensiblement la même chose. Et ça se termine de la même manière. C'est chiant. Vous n'avez pas l'habitude de me voir employer un vocabulaire si familier, mais je l'emploie à dessein. C'est chiant. On ne les lit même plus. Sachez une chose, déjà un recruteur, il ne lit pas, il a un job. Un employeur, il a un job. Il est très occupé, son temps est précieux, il est compté. Ça le fait chier, d'accord? Il n'est pas passionné par ce qu'il fait là. Il doit le faire. Ça ne le passionne pas, d'accord? Donc, quand il a votre lettre entre les mains et que c'est la... Si bien écrite soit-elle, si soignée eût-elle été, c'est grosso modo la même chose. Il en a déjà lu dans sa vie 300 000 et dans la journée 300. D'accord? Donc, comment est-ce que l'on se distingue? Moi, vraiment, je suggère de se démarquer du reste, de la masse. La masse, elle va faire la même chose. Je vous prie, parlez présente, je souhaite. Vous priant de croire en l'expression de mes respects, monsieur. On l'a tous. Moi, je vous invite à faire, pour ce qui est de la lettre de motivation, court, très court. Et je vous conseille, de la même manière que pour le CV, on va y arriver dans un instant, de faire une lettre de motivation sur mesure pour ce poste, pour cette personne. Pour cette entreprise. Court. Il faut qu'il ressorte de la lecture, même transversale, de votre lettre de motivation, que vous connaissez réellement le poste dont il est question, et que concrètement, possiblement, vous collez vraiment au profil désiré, recherché. D'accord? En quelques lignes. Quelques lignes. N'hésitez pas avec le jeu et le titulaire d'un master de je sais pas quoi spécialité. Il appert que... En gros, il faut que vous fassiez coller votre profil au poste vacant. Presque en sur-mesure. Ça va donner envie au recruteur, à l'employeur, au moins, à tout le moins, en tout premier lieu, à ce stade des événements, de mettre votre lettre de motivation de côté. Parce que ça se passe à l'entonnoir, le recrutement, la sélection. On trie, on jette, on garde peu, et dans le peu qu'on a gardé, on trie. Dans ce qu'on a trié, on va retrier. C'est l'entonnoir. D'accord? Donc c'est très soigné, c'est très succinct, mais c'est aéré, c'est clair, c'est net, c'est évident. On va vous appeler. Ça, c'est vraiment
mon conseil pour la lettre de motivation. Ne confondez pas la lettre de motivation et le curriculum vitae. La lettre de motivation, elle n'a pas pour objet de vous présenter, elle a pour objet de catcher l'attention de votre lecteur. Et je l'ai dit, il n'est pas là en récréation, dans un moment de loisir, de détente, dans les meilleures dispositions. Non, ça le fait chier, il en a lu 300 000. D'accord ? On essaye, de lui faciliter le business, de retirer son attention, d'attraper son attention. D'accord ? Donc ça, c'était pour la lettre de motivation. Vraiment, j'insiste, 3, 4, 5 lignes. Le poste. Mon profil, dans quelle mesure mon profil, mon parcours, mon bagage correspond à ce poste. C'est pas de la littérature, c'est pas de la prose, c'est une candidature. D'accord ? Ça, c'est pour la lettre de motivation. Moi-même, j'en ai rédigé des lettres. Moi, j'aime écrire, puisque je n'aime parler, c'est vous dire. C'est vrai que j'aime bien parler, je suis prolixe au niveau oral. What? Je le suis davantage au niveau écrit. Moi, je suis une plume, j'aime écrire, d'accord? J'aime écrire. Et j'aime écrire. Je suis un scribe, d'accord? Bon. Mais un tribune en même temps, d'accord? Mais plus sérieusement, j'en ai fait des lettres et je me dis elles ont dû être... parce que ce sont les mêmes formules, les mêmes... il est quasiment impossible de distinguer les profils dans ces lettres. Elles sont tellement identiques, ou à tout le moins ressemblantes les unes des autres. Il est impossible pour un recruteur de faire la différence. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle j'en viens au deuxième sujet, le curriculum vitae, le CV. Alors, pour une raison que j'ignore et que je n'ai pas réellement réussi à identifier l'origine, l'explication, la genèse, d'accord ? Pour une raison que j'ignore, en France, on nous contraint, avec force insistance, à réduire, à résumer notre curriculum vitae sur une page. Vous allez n'importe où ailleurs, et en tout premier lieu dans les pays anglo-saxons, un CV sur une page, c'est conceptuel. Parce que là où il était question dans la lettre de motivation d'être le plus straight to the point, le plus concis, le plus court possible, là pour ce qui est du CV, c'est l'exact opposé, c'est l'exact contraire. Donc, de grâce, laissez tomber les choses inutiles. Là encore, je vous invite instamment, je vous encourage à développer les parties qui correspondent vraiment au poste auquel vous postulez, à l'emploi que vous souhaitez occuper, à l'entreprise à laquelle vous adressez votre CV, possiblement à la personne, / à ses sensibilités, / son domaine, / sa spécialité. Donc ça n'existe pas, il y a deux choses qui n'existent pas. Un CV qui tient sur une seule page et un CV identique quel que soit le poste auquel vous candidatez. Ça n'existe, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, ça n'existe pas. Donc dans votre CV, de grâce, là on est en 2022, c'était déjà le cas de mon époque, à mon époque, de mon temps, ça l'est encore davantage aujourd'hui, mettez tout là-haut, vos langues. Parce que j'espère de tout cœur que vous êtes... que vous vous présentez à ces postes avec une relative maîtrise des langues étrangères, à tout le moins l'anglais. Tout là-haut,
quasiment immédiatement après votre cursus universitaire, votre bagage diplôme, les langues. On est en 2022, quelle que soit l'activité concernée, l'usage des langues est un plus, quelquefois un must, quelquefois un absolu, un indispensable, un prérequis sine qua non. D'accord? Donc, épargnez-moi le lu, parler, écrit, conversationnel. Non, on rentre dans le sujet. Et c'est là que c'est l'une des expressions de ce que je disais à l'instant. Le sur-mesure pour le poste auquel vous vous candidatez. Il existe un lexique pour un poste, pour un domaine, pour un secteur d'activité, pour une matière. Il existe un lexique. Il existe un langage propre à ce domaine. Manifestez-le, exprimez-le à cette étape-là de votre curriculum vitae. Quelques mots, ça va attraper son attention. Ça va attraper son attention, il va dire « Ah !» C'est beaucoup plus parlant que lu, écrit, parler. Moi, j'ai jamais indiqué lu, écrit, parler. Par exemple, pour ce qui est de l'anglais, parce que je pulvérisais ceux qui écrivaient lu, écrit, parler. D'accord ? J'expliquais vraiment les choses. Moi, par exemple, je suis spécialisée en propriété intellectuelle. J'indiquais dans mon CV, au niveau des langues, du wording en anglais, de la matière. Ça fait sens ? Ça parle tout de suite à un recruteur. Ça parle même à un recruteur qui lui-même ne connaît pas la langue ou ne connaît pas la matière. Parce qu'il n'est pas rare que ce soit les services des ressources humaines qui fassent un premier tri. Dans ma partie, par exemple, les partenaires dans les cabinets, ils ont autre chose à faire que d'éplucher les CV et les lettres de motivation. D'accord ? Il y a un premier filtre, voire 2-3 filtres. Les filtres considérés là, le verbillage de l'inglise que j'ai lâché dans mon CV, eux-mêmes ils ne le comprennent pas, mais ils le voient. Le CV, il est mis à part, dès le départ. D'accord ? Ensuite, je le disais, c'est une incongruité absolue que de prétendre faire tenir l'ensemble de votre cursus, si vous êtes sérieusement armé, sur une seule page. D'accord ? Avec à la fin le loisir, j'aime l'équitation et le scuba diving, la plongée. D'accord ? Who cares ? D'accord ? Non. Si vous avez des engagements caritatifs, indiquez-les. Si vous avez supporté des associations, indiquez-le. Si vous avez des centres d'intérêt susceptibles de toucher aux activités annexes de l'entité que vous targetez. Par exemple, il y a beaucoup les rallyes, indiquez ça. J'aime la littérature poésie et botanique. Nobody cares. D'accord ? Nobody cares. Profitez de chaque opportunité de retenir l'attention de votre lecteur. D'accord ? Donc évidemment, les expériences professionnelles. C'est pas simplement j'ai de telle date à telle date, j'étais en stage chez telle entité. Ok, j'étais chez telle entité, ça parle, les entités, ils savent chez qui vous êtes passé, mais tout de suite dans le détail, qu'est-ce que j'y ai fait là-bas ? Sans rentrer dans la violation de la confidentialité, mais qu'est-ce que j'y ai fait ? Qu'est-ce que je suis capable de faire là tout de suite ? Si demain j'intègre ton entreprise, tout de suite à quoi est-ce que je sers ? Tout de suite à quoi, qu'est-ce que je peux faire ? Tout de suite, comment est-ce que je suis productif ? Ça, il faut le développer dans votre CV. C'est la raison pour laquelle, je le disais, il est impossible. Moi, c'est bac plus que 5. Je ne peux pas faire tenir mon expérience sur une page. J'ai vu différents cabinets, j'ai fait de l'API, j'ai fait du droit des affaires, j'ai fait du droit de ceci que voilà. Qui est-ce que j'ai rencontré ? Quelles sont les conférences auxquelles j'ai assisté ? Qui j'ai vu ? Tout ça, ça compte. Il faut l'indiquer dans un CV. La personne qui vous lit, si ultimement votre CV échappe à l'épreuve de l'entonnoir, aux épreuves consécutives de l'entonnoir, et se retrouve sur une sélection, et que pour le coup là c'est réellement l'employeur, le partenaire, le que sais-je, qui vous lit, il va se retrouver dans ce que vous allez décrire. Il l'a vécu avant vous. Il va dire ok,
C'est un mini-moi qui arrive là. Je l'identifie. On a un parcours semblable, similaire. Ça compte. Plutôt, pourquoi rester dans des généralités? Qu'est-ce que c'est quoi que c'est? Alors c'est plouf plouf. C'est plouf plouf. C'est le loto bingo. Non! On personnalise un CV. On essaye vraiment d'attraper l'attention du recruteur. Donc moi j'insiste, les CV de plusieurs pages. C'est pas 15 pages. C'est pas 5 pages. Mais si ça déborde sur 2, sur 3, c'est ok. Si réellement vous avez contribué à des missions, occupé des postes, même en stage, développez-le. Que vous avez eu l'occasion, moi je me souviens, en stage, déjà j'étais dans des monstres, j'ai eu la chance de faire des stages dans des monstres de cabinets à Paris, à Alma, là-bas, bref. Celui que peut-être les confrères et consorts là, identifient. Je suis passée dans tel et tel département. J'ai traité tel et tel dossier, j'ai lâché des noms, pas des noms de clients. La confidentialité nous oblige. On va reparler dans l'étape de l'entretien. Mais en indiquant, en faisant comprendre quelque part au lecteur, qui lui va comprendre tout de suite. C'est comme un langage codé, mais il va le comprendre que j'ai assisté à tel et tel... et j'ai contribué à tel et tel travaux, tel et tel... ouais. Comprennent. C'est leur partie, c'est notre partie. D'accord? Donc évidemment, je ne vous fais pas l'affront d'insister sur la présentation. Visuellement, il faut que le CV il soit nice. Moi j'ai vu, parce que j'ai aidé des milliards de personnes dans ma vie à rédiger des CV de l'aide motivationnelle, où le texte n'est pas justifié, les polices pourries. Restez propre et Times New Roman, Garamonde pour les plus exotiques. Mais commencez pas à me sortir des polices, c'est disqualifiant immédiatement. C'est disqualifiant. Une police dégueulasse sur un CV, c'est l'équivalent immédiat, parce que moi je suis très sensible à ça, je préfère vous dire une chose. C'est l'équivalent immédiat des personnes qui font des ronds sur les i. On n'a pas le temps, hein. C'est ciao. Tu peux avoir fait le MIT et je sais pas quoi. Bon, si t'as fait le MIT, bon, peut-être. Parce que les genius, ils sont un peu exotiques, mais ils sont une espèce à part et ils sont très peu. Numériquement, ils sont très peu. Mais les polices dégueulasses, et c'est non. D'accord? C'est soigné, on l'a fait relire, pas de coquilles, il y a des ponctuations, c'est propre. D'accord? Maintenant, j'en arrive, c'est une vidéo qui ne va pas durer tellement longtemps, mais il va être là et on n'est pas loin des 23 heures. Ok, Google, quelle heure est-il? Il est 22h45. Ok, Google, je te sens toi-même fatigué un petit peu en cette soirée-là. Une sieste pourrait vous remettre d'aplomb. Je peux vous mettre un réveil. Il suffit de me demander. Ouais, pas compris. Ah bon, d'accord. Elle est susceptible, non. Oui, c'est long story short, je la garde. L'entretien. Alors, l'entretien, je vais le traiter en deux parties. La première, la présentation, votre présentation. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Donc, ma recommandation, mon conseil vraiment, c'est de corporatiser qui vous êtes. Parce que si vous travestissez votre naturel, ça se voit. Donc, restez tel que vous êtes, venez comme vous êtes, mais en corporate, en propre, en professionnel. Si tu es porteur de dreadlocks, garde tes dreadlocks comme as you are, mais propre, corporatisé, attaché, un élastique propre, chemise impeccablement repassée, le costard, la chaussure est propre,
Les mains sont soignées, et pour les filles et pour les garçons, les mains sont soignées. On ne porte pas de vernis pour les filles. Les ongles courts, commencez pas avec vos farandoles et les fariboles, des fossiles et tout ça. Ils se noient, d'accord? On est propre, petit make-up léger. Si vous avez l'habitude de vous maquiller dans la vie de tous les jours, restez vous-même, mais corporate. Pour mes sistas de confession, on porte un hijab, on porte un voile, on continue, mais on peut le turbaniser ou le corporatiser. On corporate. Qui on est? Corporate. Ça fait sens? Donc, si vous avez l'habitude de porter du plat, les filles, commencez pas à mettre des talons et des trucs où on ne sait pas marcher, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise, ça va impacter votre aisance, ça va impacter votre récit. Je recommande du plat ou du petit talon, jamais du neuf, que ce soit pour vos vêtements ou pour vos chaussures, jamais du neuf, c'est très visible. Soigné, propre, pas nécessairement du noir, mais le noir est plutôt encouragé. Mais pas nécessairement. Flex, propre. Prenez avec vous, parce que ça s'est passé 1 milliard de fois, reprenez avec vous un exemplaire de votre CV, ou 2 ou 3 exemplaires de votre CV et de votre lettre de motivation. Reprenez-les, ça peut vous sauver un entretien. Que vous n'aurez peut-être pas la chance de réavoir, d'avoir à nouveau. D'accord? Pendant un entretien, donc ça c'était vraiment pour la présentation. J'insiste vraiment sur les mains. Les mains, la propreté des mains. Quand vous êtes en face, on se tient droit, on regarde une personne droit dans les yeux. On est sérieux, même si on est stressé, hein, on a l'air posé, calme, serein, un joli port de tête, on regarde dans les yeux, on hoche la tête, on est bien. On est bien. On n'est pas à égalité avec son interlocuteur, mais on est là, on est bien. D'accord? Maintenant, sur la conduite de l'entretien, moi je l'ai toujours dit, il est important d'utiliser le temps qui vous est imparti quand on vous pose une question. Là, c'est la balle est dans votre camp, la serrure est de votre côté de la porte. C'est à vous de parler, utilisez ce temps. Mon conseil number one, c'est de connaître le mieux possible votre interlocuteur. Quand je dis votre interlocuteur, c'est l'entité. Si l'entité appartient à un groupe, le groupe auquel appartient l'entité, la tête de cette entité et votre interlocuteur dans cette entité. Lui, elle, personnellement. Son parcours, ses faits de guerre, ses succès, ses échecs. Son parcours, ses participations littéraires, ses écrits, les interviews, les interventions ça et là, les commentaires sur tel et tel sujet. Il faut que vous connaissiez la personne qui se trouve en face de vous le mieux possible. Le mieux possible. Et si ce n'est cette personne directement, l'entité à laquelle vraiment vous candidatez, parce que vous aspirez à intégrer cette boîte. Le minimum, c'est que vous êtes là en train de la draguer, d'essayer de la séduire. Le minimum, c'est que vous la connaissiez. Un minimum, vraiment. Donc, la due diligence. Le KYC inversé. Le KYC, réellement, je le dis sur le ton de la blague, mais vraiment le KYC inversé. Que l'interlocuteur en face se dise, ah, c'est quelqu'un qui sait, ou à tout le moins, c'est quelqu'un qui s'est donné la peine de chercher. On marque des points. Donc, on n'interrompt jamais, on ne coupe pas une parole, on laisse poser une question, on rebondit sur un terme. Il faut que ça devienne vraiment un ping-pong, une conversation. Quand vous ne savez pas de grâce, je l'ignore, je ne sais pas. Ça m'échappe. Ne prétendez pas c'est pathétique et ça peut complètement massacrer une première bonne impression. D'accord? Quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pas une honte de ne pas savoir. On ne sait pas tout. Personne ne sait tout. D'accord? Mais quelqu'un qui manifestement ne sait pas et ne l'admet pas, c'est un problème. C'est problématique. D'accord? Je ne sais pas. Je vous avouerai très honnêtement que je n'ai pas, à date, connaissance de mais, toutefois, et on essaie de rebondir avec un mais.
j'ai la balle est dans mon camp, la serrure est de mon côté de la porte, je transforme l'essai. Si c'est bien fait, ça passe. Si c'est maladroitement fait, on marque quand même un point parce qu'il se dit, ah, la personne elle peut jongler, elle me rend le pong de mon ping. C'est un ping-pong. C'est une conversation. D'accord? C'est pas un interrogatoire, c'est pas la police en face. D'accord? Et je l'ai dit, il faut que ce soit le plus plaisant. Moi, j'ai passé des entretiens parce que c'est vrai que moi, j'aime bien parler, etc. Et moi, je venais préparer. Où j'apprenais même des trucs à la personne en face. Après, je vais vous dire une chose, pas pour dire moi je. C'est pas parce que je suis un génie ou quoi, c'est parce que j'ai bossé mon entretien. J'ai bossé mon entretien. Je suis jamais allée à un entretien en n'ayant pas la volonté de la gagne. De la gagne, le poste il est pour moi. Je suis dans les couloirs, on est tous là à attendre notre tour et je me dis mais rentrez chez vous, le poste il est pour moi. Dans ma tête je me dis ça, je vous jure c'est vrai. Dans ma tête je me dis rentrez chez vous, le poste il est pour moi. Voilà, c'est une formalité. Voilà. Allez-y vraiment avec cet esprit de la gagne, bien préparé, bien préparé. Comme ça, même si ça ne fonctionne pas, pour des raisons X ou Y, c'est pas parce que vous avez un superbe parcours, que vous êtes bien préparé, que vous avez un beau CV, etc., que le poste, il est absolument, et certainement pour vous. Hein. C'est une compétition. Hein. D'accord? Mais au moins, vous avez donné le max. Et je vous suggère également, c'est comme après un oral, j'ai systématiquement fait ça moi. Vous savez comment je suis avec mes carnets, mes stylos et tout. Je sors d'un entretien, je prends des notes, une espèce de compte rendu de cet entretien. Où est-ce que j'ai marqué des points, où est-ce que j'ai pêché, qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait qui a marqué des points. Je me notais ce petit carnet. Je l'ai fait même pour mes oraux. Jusqu'au grand oral. Je l'ai même fait pour mes oraux, ça m'a vraiment beaucoup servi. Ça m'a toujours servi. On s'améliore, on s'améliore. À la fin de mon cursus et les entretiens que j'ai passés, la personne en face, c'est comme si c'était un ami. Mais vraiment, à faire des blagues, des plaisanteries, mais sans jamais entrer dans la familiarité. Attention, dosez le... Il faut vraiment doser. Rappelez-vous où vous êtes, qui vous êtes. Et qui est la personne en face de vous. Même si c'est la diattente, on s'est trouvé des personnes qu'on connaît en commun, des points communs, des situations ou des lieux, des endroits qu'on a fréquentés au même moment, des expériences qu'on a vécues. Mais rappelez-vous toujours, ne tombez pas dans le piège de la familiarité. C'est un piège. Mais on peut atteindre un certain niveau, un certain degré d'aisance. Pas de familiarité, mais d'aisance, ça devient presque agréable. Moi, c'était, ah, ben, il y a encore du monde derrière vous, je vais vous libérer. Je disais, ah oui, je vous en prie, hein, parce que c'était la diattente, ça devenait une conversation agréable. Le truc, c'est un entretien, hein, mais ça devenait une conversation agréable, parce qu'on n'est pas d'égal à égal, mais il y a le ping et le pong. Préparez vos entretiens, sachez qui précisément, le plus précisément possible, qui est votre interlocuteur. Ça, c'est vraiment un conseil. Et le recruteur, il voit. Il voit quelqu'un qui vient vraiment en sachant où il est, chez qui il est, et il veut vraiment ce poste dans cette boîte de celui qui passe des entretiens, qui cherche un job, qui a fini ses études ou quoi, qui cherche un job on voit la différence. Autre chose, pour ce qui est de mon domaine, et vous pouvez réfléchir par analogie, même si vous ne relevez pas de mon domaine précédent. Si, pour des raisons X et Y, votre dernière expérience professionnelle s'est mal terminée, n'indiquez pas le nom de l'entité. Les références à appeler pour... ils vont vous massacrer. It's an ugly world. Donc je préfère taire le nom de l'entité, mais toutefois, voilà ce que j'y ai fait, voilà ce que je... etc. Attention, quand on vous interroge sur vos expériences passées, c'est presque un test. Quelquefois c'est malicieux, mais quelquefois c'est presque un test. Restez très discret. Pas de nom de client, pas de nom de dossier, pas de nom de procès, pas de nom de client. Mais en essayant, en tâchant vraiment de rester le plus général possible,
indiquez quand même ce que vous avez fait, comment vous avez contribué, les missions auxquelles vous avez contribué, ce que vous en avez appris, ce que vous avez apporté, mais on ne rentre jamais, même si vous n'exercez pas dans le domaine, dans la matière légale, juridique, c'est une qualité qui va être appréciée par votre interlocuteur. Quand vous allez partir, il va vous embaucher, vous allez rester 6 ans, vous allez partir de chez lui, vous allez aller chez la concurrence. Le fait de se dire que vous observez sans aucune obligation contractuelle immédiate, que vous observez une discrétion, c'est très apprécié. C'est très apprécié. Après, il y a des tonnes d'entités qui font passer des entretiens à une personne parce qu'on a vu tel nom sur une... Ça relève un petit peu de l'espionnage, de l'espionnage. Qu'est-ce que vous y avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Avec qui vous avez travaillé? Quels étaient les clients? C'est un petit peu... La personne n'a même pas l'intention de vous embaucher. Le poste est peut-être même déjà pourvu. Peut-être même n'y avait-il jamais eu de poste vacant. D'accord? Mais c'est une forme d'espionnage. Donc, je vous recommande vraiment, vraiment d'observer la meilleure discrétion. Et pour ne pas vous exposer à tous les dangers. Et pour marquer des points. La confidentialité, la discrétion, c'est très apprécié. D'accord. En what else? J'essaie de réfléchir à des conseils. La tenue, on l'a vu, l'entretien, on l'a vu, la préparation à l'entretien. Pendant l'entretien, voilà. Si vous avez soif, n'hésitez pas à boire. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui parle et qui a l'air manifestement en souffrance physique. Ça donne envie à votre interlocuteur de vous libérer le plus vite possible. Le but, c'est pas d'être libéré le plus vite possible. Le but, c'est de rester le plus longtemps possible pour marquer le plus de points. Et marquer les esprits. Donc, what else? Ah oui, un autre conseil. C'était déjà le cas à mon époque, alors que vous le savez, j'ai 88 ans. Mais ça l'est de surcroît nowadays, aren't you there? Cleanez votre présence numérique. Cleanez votre présence numérique. Que ce soit les photos en string à Saint-Tropez, ou que ce soit votre soutien à tel ou tel mouvement politique en manifestation samedi après-midi sur Facebook. Cleanez votre présence sur les socials, votre présence digitale. Cleanez, faites le ménage. Parce que maintenant, c'est quelque chose qui se fait. C'est pas que LinkedIn, c'est vraiment Instagram, Facebook, Meta. Cleanez votre... Je n'imagine pas là que je parle à des criminels ou des personnes de l'industrie du X. C'est chacun voit midi, mais je ne pense pas. C'est chacun voit midi. Mais je pense à des choses toutes bêtes. Un costume d'Halloween. Cleanez votre présence sur les réseaux. Cleanez votre présence sur les réseaux. D'accord? A contrario, si voilà, vous êtes vous avez contribué à je ne sais quelle association, ça oui, laissez-le. C'est tout à votre honneur. Et possiblement, ça peut être un plus. Mais cleanez, on fait le ménage. D'accord? Donc, je pense, les filles et les garçons, que c'est tout ce que j'ai à vous dire dans les grandes lignes. Si vous avez des questions sur cette matière de l'entretien, du CV, de la lettre de motivation, etc., ou de l'oral, pour celles et ceux qui se concentrent sur les épreuves orales, vous êtes les bienvenus pour m'adresser toutes vos questions. Si vraiment il y en a beaucoup et que je juge que ça le justifie, je ferai un volume 2 de cette vidéo. Où je réponds plus spécifiquement à vos questions. Vraiment, je suis à votre... Moi, je n'ai pas eu la chance de recevoir ces conseils. Je me suis débrouillée toute seule et tout. Et j'ai tout éclaté. J'aurais aimé comme conseil. Moi, j'ai bricolé. Ça me tient particulièrement à cœur. Donc, si vraiment vous avez des questions, je vous jure que je ferai. Si ce sont quelques questions, je vous répondrai en privé. Mais si ça le justifie vraiment, je ferai un deuxième volet de cette vidéo. Parce que c'était déjà difficile à mon époque.
Là, c'est hardcore. C'est hardcore. Quoi. Mais dans le même temps, il y a quand même des plus. Il y a des postes qui n'existaient pas, qui existent désormais. Il y a des tonnes de choses. La situation n'est pas si catastrophique. Hein. Il est possible vraiment de tirer son épingle du jeu. Il est possible de briller pendant un entretien. Il est possible d'aller chercher les... Il est possible de réaliser vos rêves. Allez les chercher. Donnez-vous les moyens. Vraiment. Donc, avec méthode et discipline et intelligence. Donc voilà tout pour cette... Est-ce que ça filme? Oui, Dieu bénisse. Parce que moi je suis like mes blueberries. J'en ai partout dans les dents. J'espère de tout cœur que cette toute petite vidéo aura répondu aux besoins. Vous êtes très nombreuses et nombreux à me la réclamer cette vidéo depuis... je l'ai promise de très longue date. Donc vous le savez, même si je mets du temps, je mets un point d'honneur vraiment à honorer mes promesses. Cette vidéo existe désormais. Elle est short. Mais nul besoin d'être long si l'on est efficace. Mais je l'ai dit, je ferai un deuxième volet avec joie et bonheur, avec vraiment plaisir. En attendant de venir concrètement chez vous. Vous aider. Je vous jure, si vous voulez, on rédige, etc. Il y aura mes sisters et mes brothers qui auront la lettre de motivation de Sam the French Way. La lettre de motivation de l'éclatance, de l'excellence. Non, je le dis sur la blague, mais je le pense. Je me tiens vraiment à votre disposition pour vous accompagner. Et vous apporter le plus de confiance. Pour aller chercher, pour la gagne. Moi, c'est la gagne qui me motive. Ça ne m'intéresse pas de participer, moi, c'est la victoire qui m'intéresse. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cette vidéo servira au maximum. Au maximum. Donc, je vous donne de les babies. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. Et on se retrouve tout vite. J'allais divulguer des choses. Je divulgue pas. Mais on se retrouve tout vite. D'accord? Allez, bon dimanche à toutes et à tous. Oui, je porte le survêt homme aware. Et je me renseigne tout dans avoir des cours. Bye.